Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis ravie de vous retrouver pour, comme d'habitude, discuter, papoter, couture et tricot. Toujours en mode confinement, donc toujours avec tout le monde à la maison. Là, il est tôt dimanche matin. J'en ai que deux réveillés, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Et puis voilà, on espère que ça va bien se passer. Alors, on va commencer comme d'habitude par la partie tricot. Je vous indiquerai le temps où débute la partie couture. Et avant de commencer, un petit point sur ce que je porte, mais qu'en fait je vais vite quitter parce qu'il fait très chaud dès le matin. J'ai mon gilet Ivy Line de Yoko Johnston, je crois. Je me souviens plus. Que j'aime beaucoup et que j'aimerais refaire. Et puis j'ai ma chemise, enfin une chemise, parce que j'en ai deux, de Nelly de République du Chiffon, à laquelle on a la possibilité de rajouter des manches. Donc là c'est ce que j'avais fait. Et là c'est la taille du volant préconisée dans le patron. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait en réduisant le volant, et c'est peut-être quelque chose que je ferai aussi. Voilà, j'ai bien envie de la refaire celle-ci aussi. Voilà pour ce que je porte. Alors, en tricot, eh bien, je voulais tourner aujourd'hui pour vous présenter le gilet Vèze de Nadia Crétin-Lechen que j'ai eu la chance de tester et qui est sorti hier. Il devait sortir à l'occasion du Knit It, qui était ce week-end. Et du coup, il est sorti hier, malgré tout, quoi. Voilà. Donc le gilet Vèze, alors oui, c'était sur une feuille verte, vous n'allez pas voir grand-chose, de Nadia Crétin-Lechen. C'est un petit gilet assez près du corps, un petit peu court, avec un très joli point texturé devant, et que moi j'ai tricoté en taille S, sachant que voilà, j'ai un tour de buste de 85 cm, la taille S ça équivaut à un tour de buste de 92 cm, donc sur moi il n'est pas aussi près du corps que sur la photo, mais elle dit de choisir une taille avec peu ou pas d'aisance positive, donc j'aurais pu prendre la taille XS qui était de 84 cm, mais moi c'est quelque chose dont j'avais pas envie d'avoir un gilet trop près du corps, justement, c'est pas ce dont j'ai envie en ce moment. Voilà, et je l'ai tricoté avec une laine de The Woolly Skein, que j'ai en stock depuis très longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais bon, c'était de la Single Lady Pecan Pie, et c'est une... Et j'aime tellement cette couleur, j'avais tellement, enfin voilà, j'ai vraiment eu du mal à trouver le bon projet pour cette laine. Et là, il se trouve que le gilet veste c'était une collaboration entre Nadia et Angélique de The Woolly Sky, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, et en plus, cette couleur lui ira bien, voilà, enfin, je le voyais bien comme ça. Donc j'ai choisi d'utiliser ce magnifique Pecan Pie. C'est vraiment ça, quoi. Il est vraiment super. Donc c'est de la single. Moi, vous savez que ça me dérange pas d'utiliser de la single pour les gilets, j'ai jamais eu de soucis, mais voilà. Et du coup, j'ai fait mon gilet. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, vous voyez, dans le dos, c'est du jersey, et devant, on a ce fameux point texturé, voilà, qui a l'air très compliqué, et en fait, pas du tout. C'est juste un point avec des jetés de mailles ensemble SSK, mais qu'on alterne, quoi. Donc, voilà. Donc finalement très simple. Et vous voyez que moi il est plus large, pas près du corps, quoi. Nadia, elle a tricoté aussi en aiguille 3, moi en 3,5. J'ai le bon échantillon, mais du coup je pense qu'il est aussi plus souple quand même. Voilà. Donc le modèle, on commence par ces bandes là de côte que j'avais pas repérées sur la photo. Je vous avoue qu'au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, on commence par une longue bande de côte. Donc on fait un montage provisoire au crochet, on fait une bande de côte, on laisse les mailles en attente. On fait pareil de l'autre côté, montage provisoire, bande de côte, maille. Ah oui non, on s'arrête pas là, on commence quand même le motif pour faire le premier demi-devant. Voilà, donc là c'est expliqué rang par rang, parce qu'on a des augmentations, le motif à intégrer, etc.
Donc là, voilà, jusqu'aux emmanchures. Donc pareil de l'autre côté. Ensuite, on enlève le montage provisoire et là, on fait normalement un montage provisoire aussi au crochet et on vient récupérer les mailles là. Alors moi là, j'avais oublié de faire un montage provisoire au crochet, donc ce qui fait que j'ai dû relever les mailles pour l'encolure. Enfin, j'ai dû trouver dessus, pas vu, mais bon. Et puis on fait le dos en jersey jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on ramène tout le monde sur la même aiguille. Donc là, c'est plus simple parce que le motif est tout droit, il n'y a pas de diminution ou d'augmentation, donc c'est plus simple à suivre. Et puis on termine, hop, par des côtes 1-1. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour les manches. On a des jeux de rangs raccourcis. Et puis on fait les manches avec des diminutions régulières. Voilà. Toute simple. Et puis à nouveau, on finit par des côtes 1-1. Pareil pour l'autre manche, bien sûr. Ensuite, on a la patte d'encolure, là. Donc c'est une patte d'encolure, pareil, en côte 1-1. Donc là, en fait, on relève les mailles. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que... Là, il me dit... défaites le montage provisoire du dos et reprenez les mailles. Bon, moi j'avais oublié, donc j'ai relevé les mailles. C'est pas gênant. Et puis ensuite on a les bandes de boutonnage, voilà, qui sont aussi en côte 1-1 avec des petites boutonnières pour les boutons. Donc pas de difficulté. L'endroit où il faut faire le plus attention, c'est ici, mais là c'est bien expliqué rang par rang comment gérer la mise en place du motif avec les augmentations. Donc là il y a aucun souci. Je vous dis, le motif est relativement simple en réalité. Donc voilà. Il y a toujours une chose que moi je ne fais pas, c'est que Nadia elle glisse la première maille de chaque rang. Moi ça c'est une finition que j'aime pas, donc je la tricote à chaque fois. Mais sinon j'ai pas fait de modification du tout dans ce gilet. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je l'ai fait un peu plus court que ce que je fais d'habitude. Enfin, je fais un petit peu plus long que ce que Nadia dit, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'elle met comme longueur? Non, j'ai fait comme Nadia disait, voilà, c'est ça. Donc, ça fait effectivement 36 cm en tout, donc c'est plus court que ce que je fais d'habitude, et du coup, c'est pas mal. C'est vrai qu'avant, je faisais plutôt 40, et en ce moment, je trouve que c'est un petit peu long. Voilà, et ben je le passe pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà. Vous voyez qu'il n'est pas du tout près du corps, il n'est pas non plus loose, mais il n'est pas près du corps comme sur la photo. Et moi c'est ce que je voulais, de façon pouvoir porter une chemise comme là en dessous. Là je l'ai volant, mais ça passe sans souci. Voilà, l'encolure est relativement dégagée, plus effectivement que sur la photo. Mais là aussi, ça vient de ce que j'ai pris une taille plus grande finalement que ce qu'elle préconise dans le... J'aurais dû faire du XS par rapport à ses préconisations, mais bon, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et alors en parlant de taille, c'est un modèle qui va du XS au 5XL, donc il y a un grand panel de taille quand même, et qui est disponible en anglais et en français. Voilà, avec les modèles de Nadia sont toujours disponibles en français et en anglais, donc ça c'est quand même pas mal. Et alors j'avais un petit peu peur au début, je me suis dit est-ce que cette couleur va pas faire trop automne, etc. Mais j'ai regardé un petit peu dans plein de trucs de ma garde-robe avec du rose pâle et tout, je trouve que ça fait très sympa même pour maintenant. Donc voilà pour ce gilet veste de Nadia Kirchner que j'ai beaucoup aimé tricoter. Je trouve qu'elle a, voilà, comme d'habitude avec Nadia, ce sont des beaux modèles simples mais qui finalement, enfin, il n'a pas l'air simple mais il l'est quand même et voilà, qui fait travailler malgré tout. Voilà pour ce projet fini. Alors ensuite, j'ai pas mal avancé le gilet que je crée, c'est un bien grand mot, qui sort de ma tête, que je tricote en laine Mémosoc de Madeleine et Philibert. Je vous avais dit combien j'aimais cette Mémosoc coloris Shetland.
combien j'aimais cette laine avec son petit poil de mohair là. Je sais pas si on voit bien. J'adore. Et j'ai même bien avancé puisque, alors il y a des fils de partout, voilà la pelote. J'ai fini le corps et j'ai à peine commencé une manche. Bon, alors on ne voit rien forcément. Et j'ai même fini les pattes de boutonnage, parce que ça c'était aussi mon inquiétude. Alors on voit rien. Je le mets comme ça. Donc voilà, le corps, le dos. Donc, vous voyez que la dentelle s'arrête. Voilà, je ne fais pas tout le corps. Pareil sur le devant. Et sur les manches, elle va continuer un peu plus. Voilà. Donc je viens de commencer une manche. Voilà, voilà. Et j'ai fait des petites boutonnières. Je sais pas si on va voir. Je me suis amusée pour les boutonnières. J'ai fait un petit truc. Bon, je sais pas si ça si ça se voit tellement. Voilà, et j'aime beaucoup décidément, voilà, ce fil. Ah, il y a la pelote qui veut s'enfuir. Vous voyez un peu le halo là, on voit un peu. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc celui-là, eh ben, il a pas mal avancé parce que je voulais valider le corps, donc ça va. Avant le blocage, parce que finalement j'ai eu la flemme de bloquer. Donc voilà, et là, depuis que j'en suis à la manche, j'ai un peu moins... Je sais pas pourquoi. Mais il faut que je le reprenne parce que finalement il reste plus que les manches, c'est quand même bientôt fini et ça serait sympa de voir ce qu'il donne. Hein. Et puis celui que j'ai un petit peu avancé aussi et que je me régale à tricoter, c'est le Old School de Vera Valimaki. Voilà. Que je tricote en laine de Yarn by Simone. C'est de la light fingering, donc 600 mètres pour 100 grammes. Et en mohair de crème que Silk Cool, donc en noir. Hein. C'est le coloris Only Black. Et puis un mohair noir. Donc comme c'est noir, on va rien voir. Hein. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment vraiment très très doux. Il est agréable à tricoter parce qu'il est en fait tout simple. Oui, je l'avais mis sur un grand cap pour faire des photos. Il est assez simple, il y a pas mal de jersey, une dentelle qui est vraiment très très simple et qui se retient sans souci. Donc du coup, c'est un tricot assez reposant, relaxant, malgré le noir, quoi. Voilà. Donc là, je suis arrivée au stade où je vais devoir faire où je vais devoir séparer pour les emmanchures. Donc ça avance quand même pas trop mal. Et alors j'aime beaucoup, mais bon, bien sûr, on verra pas les nuances à la caméra. Est-ce qu'il y a des nuances quand même dans le noir? Ouais. On verra rien du tout. Mais il est vraiment très très beau ce fil. Hein. Donc ça me donne envie pour une prochaine fois de le tricoter tout seul. Voilà. Encore que là, ces derniers temps, j'ai pas mal tricoté noir. Ça va peut-être un moment changer. Voilà pour la partie tricot. J'ai fini aussi mon Margot de Longue Americana hier soir. Hier. Mais il n'y a pas de bouton, il n'est pas bloqué, donc je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, et bien on va passer à la partie couture. Alors, en couture, j'ai pas eu le temps de coudre tant que ça, mais j'ai quand même 3 projets finis à vous montrer, parce qu'il y en a un qui a trouvé des boutons, au final. J'avais pas de boutons, j'avais déjà fini, en fait, la fois d'avant, je vous avais dit. J'avais pas de boutons, et comme mes filles m'ont fait faire un très très grand tri dans ma garde-robe, mais vraiment très très grand, c'est-à-dire que le nombre de sacs que j'ai mis, alors un sac, des sacs à jeter, des sacs pour Emmaüs et des sacs pour les copines, voilà. Et dans les affaires à rejeter, je récupère toujours les boutons parce que, bah voilà, c'est quand même, c'est toujours un budget les boutons, et puis je trouve ça idiot de les jeter alors que je peux les récupérer pour autre chose. Donc ça m'a permis de finir une pièce qui attendait ces boutons impatiemment. Hop.
Donc c'est une nouvelle version de la blouse Harmonie d'Atelier Scanit, que j'ai déjà fait donc en version robe et en version blouse classique, mais dont je trouvais à chaque fois que l'encolure était un petit peu trop décolletée. Voilà. Donc là, j'ai fait une version en reprenant l'encolure, en remontant l'encolure, pour que ça soit plus facilement portable, on va dire. Voilà. Et donc, j'ai cousu dans un crêpe que j'avais acheté à Mondial Tissu, que j'aime beaucoup, et qui date d'il y a quelques années déjà. Voilà. Et donc, comme il est très, vous voyez, très mou, très fluide, et que le patron est relativement facile à travailler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, je me suis dit que c'était pas mal. Donc, j'ai remonté l'encolure de bien 4 cm, je crois, en tout. Donc, non, 3 cm. Du coup, j'ai juste retravaillé également la parementure et c'était pas plus compliqué que ça. Voilà, sinon, donc, j'ai fait des manches longues parce qu'en fait, dans le patron, ce sont des manches 3/4, donc moi, je les ai fait longues. La précédente fois, j'avais fait aussi des manches longues, mais je crois qu'elles étaient un peu larges. Donc là, j'ai rétréci le poignet. Voilà, c'est les modifications que j'ai fait. Donc, remonter l'encolure, du coup pour ça modifier la parementure, et puis allonger les manches et du coup les rétrécir un peu, parce que si on suit vraiment la courbe comme des manches 7/8, et qu'elles sont elles sont foncées d'ailleurs en bas les manches, mais en fait je crois que d'ailleurs elles sont foncées sur le patron, mais elles sont, enfin sur la photo, mais c'est pas comme ça qu'elles proposent. Enfin bref, ça fait des manches relativement larges, les poignets sont un peu trop larges, donc là j'ai diminué le poignet, quoi. Voilà. Faut que ça soit un peu moins large au poignet. Voilà, bon, sinon elle est très très simple, hein. Il y a juste le détail de cette blouse, c'est on va pas voir, le petit empiècement avec des fronces. Dans le dos, c'est tout simple. Donc voilà, donc ça fait un bon patron de base entre guillemets, qui lui aussi me donne plein d'idées pour le customiser un petit peu. Alors je le passe pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez que l'encolure, malgré les 3 cm en plus, elle n'est pas non plus... enfin, je veux dire, elle est quand même bien décolletée. Hein. Voilà, oui, il y a les manches sont un petit peu froncées, mais pas beaucoup. J'ai pas insisté là-dessus, j'ai essayé de répartir un peu plus parce que c'est pas ce que je préfère. Vous voyez que les poignets là sont bien plus serrés, quoi. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Voilà, c'est une petite blouse si on la rend en pantalon. Relativement, enfin toute simple, hein, voilà, je trouvais que du coup le tissu lui allait bien, assez simple comme ça aussi, le tissu lui il est présent, donc je trouvais que ça lui allait bien, et du coup là voilà, je suis contente de la hauteur de l'encolure, je suis contente des manches, qui peuvent pas s'ouvrir par contre, et donc là c'est vrai que on peut pas les remonter énormément, bon, ça suffit pour faire une petite vaisselle, c'est le critère. Et puis sinon, je le mets les jours où je dis bah non, je peux rien faire. Ça marche pas. Voilà, donc non, je suis bien contente là de cette déclinaison, donc je vais pouvoir refaire. J'ai bien envie de refaire une version robe pour l'été, manche courte. Donc j'adapterai avec ce haut là. Et puis je vous dis jouer avec pour l'encolure et tout, ou vraiment un truc tout simple, en enlevant carrément l'empiècement, enfin les fronces, et en faisant tout d'une pièce, pour faire un peu un patron de base, quoi, qu'on pourrait décliner à l'envie. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Puis les boutons que j'ai récupérés, ils sont pas mal, hein, c'est des petits boutons Atelier Brunette, donc ça aurait été dommage de les jeter sur je sais pas quel truc. Voilà, qui avait pas bien vécu. Le tissu avait très mal vécu. Bon, ça arrive.
Donc voilà pour cette première cousette, bon, assez simple, mais dont je suis bien contente. Voilà, qui va être pas mal pour là, le printemps, et puis même l'hiver avec un gilet, ça va être sympa. Alors ensuite, j'ai fait la chemise Scarlett, et je vois que, hein, il y a une petite minette qui est là, qui s'est assise dessus parce qu'il y a plein de poils de chat. La chemise Scarlett de Munasio. Alors c'est un patron que j'ai eu en PDF, donc je vous mettrai le visuel là. Parce que quand on est bonne cliente, on a un bon... Enfin voilà, on peut choisir un patron PDF dans leur boutique. Donc moi j'avais fait comme... Vous ne savez pas, j'aime les chemises. Donc j'ai choisi forcément la chemise Scarlett, dont j'aimais beaucoup le col, etc. Et j'ai vu passer plein de versions, et notamment de Stéphanie... Ah, je me souviens un peu de son nom sur Instagram. Elle en a fait plein, elle aime beaucoup ce patron. Et ça m'a vraiment, voilà, inspirée, etc. Désolée, je sais pas si vous entendez du bruit. Du coup, voilà. Et je sais pas, j'ai vraiment eu envie de la faire en rayures. Donc, j'ai acheté un tissu à rayures qui me plaisait bien. Et puis, j'ai fait... Et après, quand j'ai fait la photo sur Instagram... Donc après, en regardant la photo sur Instagram, je me suis dit, oula, ça fait quand même un peu pyjama. Bon, après, je pense que bien accessoirisé, etc., ça fera pas pyjama, mais bon, voilà. Là, ils m'ont tous dit, non, tu t'es connu un beau pyjama. Non, non, non. Donc la chemise Scarlett, elle est caractérisée par ce très joli col tailleur, quoi, hein, finalement. Donc elle a ce très joli col tailleur. Elle a un empiècement en V dans le dos. Voilà, des manches toutes simples avec des poignets à double boutonnage. Une fente indéchirable. Et puis voilà, il n'y a pas de pince, sinon rien. La difficulté réside vraiment dans le col. Alors le col, il y a un côté où je suis contente, et un côté où je suis quand même un peu moins contente. Je sais pas si j'ose vous montrer, quoi. C'est moins joli là, c'est un peu arrondi. Bon. J'y suis allée un peu trop fort dans le crantage, et du coup j'ai dû faire une réparation. Voilà. Pour ça j'ai toujours peur de cranter. Voilà. Mais bon. Donc les explications, j'ai trouvé, sont relativement claires dans le livret, et en plus il y a une vidéo où on a coud la chemise, donc ça aide aussi énormément. Vraiment quand on a... Moi là j'avais pour le col, j'ai quand même besoin d'aller voir, donc ça aide énormément. Le tissu, c'est une viscose de Silhouette Six qui était en promo sur le site de Cousette, et que je trouve très sympa. Voilà. Puis j'aimais bien l'association des deux couleurs, enfin non, je sais pas, en ce moment c'est un peu le truc. Je me disais que ça irait bien éventuellement avec ça, avec le vase, pourquoi pas. Enfin voilà, je me suis dit que ça irait avec pas mal de choses. Donc je vous dis, les explications sont claires, et en tout cas avec la vidéo ça aide beaucoup. Oui, le point délicat, c'est le col, vraiment. Mais bon, si on est si on fait vraiment bien attention, etc., voilà, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Je me suis, moi, amusée à faire des raccords dans le dos alors qu'on ne voit pas, hein, parce que le col est replié, donc c'est vachement utile, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai choisi de mettre les rayures dans l'empiècement du dos dans l'autre sens. D'une part pour pas avoir faire... Bon, pas tellement pour pas avoir faire de raccords. C'était plutôt vraiment parce que je trouvais ça plus sympa que finalement d'essayer de faire des raccords. Voilà. Donc ça c'était volontaire. Voilà, j'ai fait pareil pour les poignets, où j'ai mis dans l'autre sens aussi. Et puis c'est tout. Et lui, j'ai trouvé des boutons, c'était des boutons que j'avais
acheté, je sais plus, peut-être chez Atelier Brunette aussi, j'avais acheté un stock de boutons basiques et donc j'ai fini par en trouver dans mon... J'ai un énorme tiroir plein de boutons un peu en vrac, j'avoue. Et du coup, en fouillant bien, j'ai fini par trouver mes boutons. Voilà, et ben je vous la passe, j'ai fait la taille 38. Voilà, et je ne sais plus jusqu'à quelle taille elle va. Je sais, et c'est vrai, l'une d'entre vous m'a dit de préciser à chaque fois quel panel de taille... et j'ai oublié de regarder encore pour cette fois-ci. Et je pense à vous le noter, mais je vous le marquerai dans la barre d'infos, voilà. Comme ça, j'aurai le temps de regarder en faisant le montage et je le marquerai en dessous. Et la prochaine fois, je pense à regarder avant pour vous le dire. Voilà, précisément. Voilà. Donc, eh ben, moi, j'aime beaucoup mon pyjama. Non, je trouve qu'elle tombe vraiment bien, là, sur les épaules et tout. Les manches tombent bien. Le col, là, mais il est sympa. Et donc, vous voyez, je me dis, hop, rentrer avec une petite ceinture. Je veux dire, ça fait pas du tout pyjama, quoi. Hein, j'aime bien le jeu des rayures, là, finalement. Donc, je suis très contente de cette chemise. Je trouve qu'elle taille très bien. Et j'ai bien envie d'en refaire d'autres aussi, notamment pour progresser sur le col. Alors là, ça se voit pas parce que c'est bleu marine, hein, d'accord. Bon, moi, je le sais. Puis, c'est quand même un endroit où j'ai eu un peu de mal. Donc, comme j'aime bien les challenges en couture, j'ai bien envie de recommencer. Je trouve qu'elle fait, elle fait très chic, quoi. Vraiment, je suis contente parce qu'elle ressemble à l'idée que j'en avais. Donc voilà pour cette chemise Scarlett de Monatio. Et ensuite, la dernière couture là que j'ai réalisée, alors ça c'est un... J'avais ça en tête, bon, on voit ça partout, hein, des chemises brodées avec des fleurs, etc. C'est la mode. Alors il y en a qui ont une patience et un talent infini et qui les brodent elles-mêmes. Moi clairement, j'ai vraiment pas la patience, j'ai pas envie de... Alors, je sais broder au point de croix, mais c'est tout. J'ai pas spécialement envie d'apprendre autre chose parce que je trouve que je passe déjà beaucoup de temps en couture tricot. Je me dis si j'y rajoute quelque chose là, c'est pas possible. Et en plus, j'ai quand même tendance à être tout petit peu, on va dire collectionneuse. Hein. Et si je me mets à collectionner des petites broderies, en plus de la laine et des tissus, là, je pense que ça va plus aller. Il va falloir acheter un château avec encore une pièce de plus. Je ne sais pas, mais là, c'est pas possible. Et puis, je pense qu'ils vont tous me virer, là. Ils vont en avoir marre. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'à cela ne tienne, ça doit exister des motifs déjà faits, et puis on applique, et voilà, hein, en mode flemmarde. Et figurez-vous, je suis tombée là-dessus sur Amazon. Voilà. Donc il y en a plein il y en a plein. Alors la difficulté, c'est que parfois on se rend pas compte de la taille, ce qui était le cas de ceux que j'ai achetés. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pas réfléchi. Il y en a qui étaient vendus par paire, et puis il y en a qui étaient vendus seuls. Et celui qui était, il y en a deux qui se ressemblaient, qui étaient vendus par paire et deux seuls. Moi, je préférais celui qui était vendu seul. C'est pas grave, j'en ai acheté deux. Sauf que j'ai pas réfléchi que celui qui était vendu par paire, ils étaient donc symétriques, et celui qui était vendu seul, ben j'aurais deux fois le même. Bon, c'est pas très grave, je pense que je vais survivre à ça. Donc j'ai deux fois la même broderie, qui du coup, c'est pas symétrique. Alors, je savais que c'est quelque chose que j'aime pas forcément, mais là je survis, promis. Et donc j'ai choisi, pour le faire, je voulais un patron assez simple, voilà, assez simple. Et j'ai choisi une liseron, l'atelier Scanit, qui est un patron, bah oui tiens, j'ai le patron en papier, mais j'ai oublié de vous l'apporter. Bon, je vous mettrai le schéma technique. Qui est une chemise que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait plein de fois, et qui a tous les codes que je voulais, c'est-à-dire assez large, pas de pince, on peut choisir diverses options, qu'elles soient simples, enfin voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que mes motifs ne sont pas symétriques, mais ça fait un style aussi, non ? Ça me choque plus en les regardant dans la retour caméra, dans la caméra là, que en les regardant comme ça. Bon. Et j'ai utilisé un
je sais pas ce que c'est, un chambray. J'avais un reste de 3 mètres que j'avais acheté au Pont Saint-Pierre il y a longtemps. J'avais fait une combinaison à marine dedans, il m'en restait juste assez pour faire ma chemise, donc j'étais ravie. Voilà. Donc j'ai fait la taille 38 pour cette chemise, comme d'habitude. J'ai fait aucune modification, sauf pour la patte de boutonnage, où normalement il y a un très joli, elle est un peu retravaillée, il y a un petit rebord là, qui vient juste de la façon dont on le coud, et que j'ai pas fait, parce que là vraiment je voulais que ce soit tout simple. Voilà. Un pli plat dans le dos. Des manches avec une très jolie plaquette. Enfin, elle a la définition magnifique cette chemise. Hein. Voilà. Je me suis hyper appliquée parce que je voulais vraiment, voilà, donc j'ai fait à la main la couture du col et à la main les coutures des poignets. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, d'avoir brodé ma chemise. Non, j'ai donc pas brodé. Et l'empiècement, dos est doublé avec toujours la fameuse méthode du burrito, ce qui donne de très belles finitions aussi. Donc en fait, en réalité, je l'ai pas brodé, hein, bien sûr, c'est thermocollé. Sauf que moi, les trucs thermocollés, j'en ai déjà fait plusieurs fois pour les filles, notamment pour décorer des machins, et ça tient jamais. Donc je me suis dit, je vais quand même le piquer. Alors j'avais l'option de faire des petits points à la main un peu partout, mais d'une, ça m'a saoulée. Deux, je me suis dit finalement ça va être long. Donc en fait, je suis venue piquer avec la machine en plusieurs fois, hein, dans chaque truc. Donc ça se voit là, vous voyez de près, on voit les points. Mais ça se voit pas, enfin je veux dire c'est pas choquant. Et ça permet que là, soit bien tenu. Donc si on regarde à l'intérieur, et on voit tous les endroits que j'ai surpiqué. Donc comme ça, ils ne bougeront pas. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette chemise que j'ai déjà faite un certain nombre de fois. Les explications sont top. Il y a une vidéo là aussi, si on souhaite, mais bon, moi j'ai d'abord, à part, enfin, si on a déjà fait des chemises, c'est toujours pareil, il n'y a pas de difficulté. La plaque, on sauf peut-être la plaquette, mais là c'est très bien expliqué. J'aime aussi beaucoup la façon dont elle est faite. J'en ai fait beaucoup chez Burda et elles sont pas aussi bien. Enfin voilà, là je trouve qu'elle est très 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 bien finie. Avec le haut de la plaquette là qui est nickel et tout. Enfin bon. Voilà, c'est vraiment un super modèle. Je ne peux que vous le conseiller. Donc je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ma chemise un peu cowgirl. Ouais, bon. Mais j'aime beaucoup. Hein. Alors dites-moi si c'est choquant que le motif soit pas symétrique. Bon, ça se voit, hein, mais... Bon, sinon, vous voyez que cette chemise, je trouve qu'elle tombe nickel, quoi. Vraiment, le patron parfait, les manches, les machins, avec plein de jolis détails. Donc oui, moi je fais pas les coutures anglaises. Je vous l'avais déjà dit, sauf si c'est un tissu transparent, hein, où ça va se... Voilà, j'ai un peu la flemme. Et du coup, comme les coutures anglaises sont prévues, ça veut dire que les marges sont de 1,5 cm, donc je couds à 1,5 cm, et après je passe avec ma surjeteuse qui réduit les marges de couture à 0,5, donc ça ne me fait pas des grosses marges de couture. Ça permet d'avoir des finitions propres quand même. Voilà. Voilà, donc écoutez, c'est fini pour cet épisode-ci. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis je reviendrai, si je peux, dans pas trop longtemps pour vous montrer justement mon Margot qui va aller au blocage si je trouve des boutons. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite bon courage pour tout ça et bonne couture, bon tricot si vous pouvez. Et puis à bientôt. Au revoir.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis